le L, c'est pour langage. N'est-ce pas? Tu me suis, hein? Alpha, tu me suis? Oui. Maintenant, hypertexte, c'est simplement c'est ce qu'on appelle un lien. Maintenant, un lien, comment tu es arrivé sur ces rencontres? À travers un lien. Hein? À travers un? Tu as cliqué sur un lien pour arriver à ces rencontres. C'est ça qu'on appelle un lien. Un lien, c'est simplement un texte qui est cliquable, qu'on clique pour qu'on nous ramène quelque part. Et tu as cliqué sur un lien pour que ça t'amène ici. Et ce lien, les liens, c'est ce qui constitue vraiment le fondement du web. C'est-à-dire, lorsque tu entres sur le web, lorsque tu vas sur Google et tu cliques YouTube, ça va t'afficher le moteur de recherche. Et tu vas cliquer sur le texte YouTube et ce texte YouTube va t'amener sur le site YouTube. Ouais. C'est ça les liens. Mais ces liens, des fois, ce n'est pas simplement des textes. On peut avoir un lien qui est une image. On peut avoir un lien qui est une vidéo. Par exemple, sur YouTube, vous cliquez sur des vidéos pour que les vidéos s'affichent. Et nous tous, nous cliquons sur des vidéos et que la vidéo commence à se... comment dire, et que la vidéo commence à se lire. Oui, vous commencez à lire la vidéo. Vous avez cliqué sur la vidéo pour que vous puissiez lire la vidéo, n'est-ce pas? Donc, hypertexte, c'est simplement un lien. Mais un lien, ça peut être un texte, ça peut être une image. Des fois, vous cliquez sur une image, et l'image s'agrandit. Vous cliquez sur une image, ça vous ramène quelque part d'autre. Donc, un lien, c'est pas simplement un texte. Un lien peut être une image, un lien peut être une vidéo. Maintenant, markup. Maintenant, ça c'était pour hypertexte, c'est bon. Oui. Maintenant, markup language. Markup language. Ce que tu vois en face là, c'est ce qu'on appelle du code HTML, en bleu. Oui. En bleu, c'est ce qu'on appelle du code HTML, n'est-ce pas? En fait, là, c'est les H là, n'est-ce pas, c'est les titres, les P. Voilà. Et tout ça. Les H, ce sont des titres et tout ça. Maintenant, ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle le code HTML. Mais le code HTML, ce sont des caractères qui se trouvent à l'intérieur de cette séquence de caractères qui se trouve à l'intérieur de ces signes supérieurs et inférieurs. N'est-ce pas? Comme par exemple, ici, on a ce qui est à l'intérieur de ces signes supérieurs et inférieurs, c'est ce qu'on appelle HTML. C'est écrit HTML, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle un code HTML. Maintenant, un code HTML, c'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble d'éléments qu'on appelle des éléments HTML, comme par exemple ça, le H1, tu vois un H1 ici, et un autre H1, c'est ça qu'on appelle des éléments HTML. Le code HTML est fait d'éléments HTML. Et chaque élément est composé de deux tags. Un tag ouvrant et un tag fermant. Maintenant, ce qui différencie un tag ouvrant d'un tag fermant, c'est ce qu'on appelle, c'est le slash. Le tag qui a un slash, c'est ça qu'on appelle un tag fermant. Le tag qui n'a pas de slash, c'est ça qu'on appelle un tag ouvrant. Et maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le contenu. C'est ça qu'on appelle markup language. Markup language, ça veut dire simplement un élément qui entoure un contenu. Markup language, c'est un élément qui entoure c'est un langage qui entoure un contenu, mais aussi, il ne fait pas simplement entourer le contenu, mais aussi, il décrit la nature du contenu. Parce que tu m'as dit H, qu'est-ce que ça veut dire H, Alpha?
C'est les titres. H1, c'est titre. Ça veut dire titre 1. Parce que le H. Ah oui, titre, oui. Parce que le H en anglais ça veut dire heading. Le 1 c'est le 1. Maintenant heading en français ça veut dire titre. Donc HTML ne fait pas simplement ne sert pas simplement à entourer un contenu, mais aussi il sert à décrire la nature du contenu. Donc le H1 ça veut dire simplement ce qui est à l'intérieur, c'est un titre. Oui. Et le 1 signifie c'est de taille 1, c'est-à-dire la taille des caractères, c'est beaucoup. Le premier chiffre, le chiffre 1, c'est toujours le premier chiffre, n'est-ce pas, quand on compte. Et le chiffre 1, ça renvoie à la taille des caractères qu'on a utilisés pour écrire ce titre. Ça veut dire simplement que la taille des caractères, que le titre est un grand caractère. Parce qu'il existe le H1, c'est un élément. Le H1, c'est un élément. Mais aussi, il existe d'autres H qui sont d'autres titres qui sont des éléments de HTML. Parce qu'on a ici, ça c'est le H1. Ça c'est le H1. On a l'élément HTML, H1. Mais il existe aussi l'élément HTML, H2. Oui. H3 jusqu'à 6. Voilà. H3 jusqu'à H6. Bon, je vais pas tout écrire là. jusqu'à H6. Da ngay jël da ngay dem waaw kay man maa ngi fi excusez-moi. Maintenant alors ma demal danaa tëj si ginnaaw. Bon, excusez-moi ma tëj porte bi ki day dem day Ok, d'accord. Excusez-moi quelques minutes D'accord. léegi ubbi ma léegi maintenant le H2 jusqu'à H6 et ça c'est l'élément H6 l'élément H6 élément H6. Un instant les gars, une minute rek ma tëj porte bi ñëw. D'accord. Bon, excusez-moi les gars, non, je suis désolé. C'est pas grave. Okay. Maintenant, jusqu'à H6. Maintenant, H1, H6, c'est-à-dire le titre utilisé avec l'élément HTML H1, ce titre va afficher en caractère beaucoup plus grand que H2, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire H6, c'est le titre qui est écrit avec des caractères avec les caractères les plus petits. Oui. C'est H1 est plus grand, H2 suit. C'est une hiérarchie quoi. C'est rangé du plus grand au plus petit. Oui. H1 jusqu'à H6 c'est sur l'ordre décroissant, suivant la taille des caractères. H6 est plus petit, H1 est plus grand. Et c'est ça qu'on appelle des éléments HTML. Et ces éléments HTML